Le premier signe qui montre que tu manques de vitamine D, c'est une pression artérielle trop élevée. C'est une douleur qu'on peut ressentir sur le bas du dos. C'est lorsqu'on est résistant à l'insuline. C'est lorsqu'on est sujet à attraper facilement et couramment des bactéries ou des virus. C'est la dépression. Même si on consomme suffisamment de vitamine D, il se peut qu'on soit encore en carence, notamment si on consomme de l'alcool. Il est donc primordial d'avoir une bonne hygiène de vie alimentaire et sportive. Salut mon Saiyajin! Aujourd'hui, on va voir les 7 signes qui pourraient t'alerter sur un manque de vitamine D. On peut alors ressentir plusieurs choses, comme par exemple une fatigue excessive. On peut avoir de l'hypertension artérielle. On va voir comment dans cette vidéo. On peut également choper des bactéries, des virus beaucoup plus facilement, avoir une guérison ralentie, avoir un système immunitaire qui n'est pas fonctionnel. Et selon une étude sérieuse parue en 2007 dans le New England, 40 à 100% des patients dans le monde ont un déficit en vitamine D car les apports alimentaires en vitamine D2 et D3 sont insuffisants et l'exposition solaire restreinte chez les citadins. En dehors de toute pathologie, les apports quotidiens conseillés sont de 600 à 800 unités par jour et en cas de cure, à voir avec votre médecin traitant, on peut augmenter la dose. Le premier signe qui montre que tu manques de vitamine D, c'est une pression artérielle trop élevée. Alors, tu me diras, quel est le lien? Il est intéressant de savoir que la vitamine D joue un rôle inhibiteur d'une enzyme appelée enzyme de conversion de l'angiotensine qui, quand elle n'est pas inhibée, favorise la vasoconstriction de nos faisceaux sanguins, ce qui tend à les rétrécir et accroît ainsi la pression sanguine. C'est aussi une enzyme qui empêche la vasodilatation, un phénomène qui permet d'augmenter le diamètre des faisceaux sanguins en relâchant les muscles de leurs parois. La circulation du sang est alors améliorée et la pression artérielle diminuée. En inhibant cette enzyme, on permet donc de combattre l'hypertension artérielle. Si on manque de vitamine D, on peut alors avoir de la raideur artérielle. Le deuxième signe, c'est une douleur qu'on peut ressentir sur le bas du dos. Des courbatures dans cette zone qu'on peut ressentir surtout la nuit quand on essaye de dormir. La vitamine D joue alors le rôle d'anti-inflammatoire naturel et peut donc nous aider à ne pas ressentir de douleur. En fait, la vitamine D pourrait nous aider globalement à nous sentir bien. J'ai parlé ici spécifiquement des muscles du bas du dos car c'est une zone qui se tend très facilement et donc c'est facilement palpable. Le troisième signe qui nous montre qu'on est en déficit de vitamine D, c'est lorsqu'on est résistant à l'insuline. L'insulinorésistance se définit lorsque les cellules du corps deviennent peu réceptrices à l'insuline. Le pancréas se doit de synthétiser une quantité alors anormalement élevée d'insuline pour que nos cellules puissent finir par y répondre. C'est un problème qu'il faut combattre grâce à un mode de vie sain. Nourriture, sport et suppléments. Je vais te citer 3 signes qui montrent que tu es insulino-résistant. Une soif exagérée, une fatigue inhabituelle, une lourde perte de cheveux. J'en parle dans une autre vidéo, les autres symptômes et comment y remédier à ce sujet sur la résistance à l'insuline. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description, donc n'hésite pas à la checker pour tout savoir. Les causes de cette résistance à l'insuline sont en fait multiples. Mode de vie sédentaire, mauvaise alimentation, trop riche en glucides simples, surpoids, manque d'activité physique, tabagisme, l'âge, l'apnée du sommeil et carence en vitamine D. Toutes ces causes altèrent en fait le système hormonal, ce qui l'empêche de réagir correctement lors de la présence du sucre dans le sang. Ceci déclenche à la longue un diabète de type 1, voire diabète de type 2. Il est très intéressant de savoir en fait que la vitamine D permet de maintenir les cellules bêta dans ton pancréas et ces cellules bêta permettent de contrôler l'insuline. Le quatrième signe qui montre une carence en vitamine D, c'est lorsqu'on est sujet à attraper facilement et couramment des bactéries ou des virus. Lorsque la vitamine D est fonctionnelle et en quantité suffisante dans notre corps, notre système immunitaire est suffisamment armé pour lutter contre les bactéries, contre les virus. Donc si tu es quelqu'un qui a tendance à tomber facilement malade, il y a de fortes chances que tu manques également de vitamine D. Le cinquième signe, c'est la dépression. Parce que la vitamine D convertit la tryptophane, qui est un acide aminé essentiel, en de la sérotonine. L'hormone impliquée dans la régulation des comportements, l'humeur, l'anxiété ou encore l'apprentissage. Elle sera également impliquée dans la motivation et la prise de décision. Donc si tu es indécis, ça peut être également
un autre signe. Enfin, il faut savoir que même si on consomme suffisamment de vitamine D, il se peut qu'on soit encore en carence, notamment si on consomme de l'alcool, ce qui peut rendre le foie gras et non fonctionnel. En fait, le foie est un organe charnière dans le métabolisme de la vitamine D. Contrairement aux croyances, ce n'est pas le soleil qui apporte de la vitamine D. Le soleil participe à la synthèse de la vitamine D grâce à ses ultraviolets et c'est ensuite notre peau qui synthétise elle-même de la vitamine D. La vitamine D a donc deux origines. Pour 90%, c'est la peau et 10% ça vient de l'alimentation. Retiens bien ceci. Une fois absorbée dans l'organisme, la vitamine D subit deux hydroxylations pour permettre d'être fonctionnelle et active. Une hydroxylation dans le foie et une autre dans le rein. Et il faut savoir que sans l'étape de l'hydroxylation dans le foie, il est important de retenir que la vitamine D ne pourra pas être utilisée correctement par notre organisme. D'où l'intérêt d'avoir un foie fonctionnel. Il est donc primordial de prendre soin de sa santé, de son foie, d'avoir une bonne hygiène de vie alimentaire et sportive. Donc, si tu désires être coaché, avoir un bon plan alimentaire, un bon plan sportif pour prendre soin de ta santé, de ton foie, je t'invite à directement aller sur mon site alexlevent.com pour prendre ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. N'hésite pas à partager la vidéo si tu l'as trouvée utile, mettre un pouce vers le haut et de t'abonner sur la chaîne pour plus d'infos pratiques. Je te dis à tout bientôt. Ciao.